Ouais, bonjour. Euh, J'observe des choses ici, quoi. Quand je suis anthropologue, j'écoute beaucoup et, euh, et je trouve que les gens sont vachement limités, certains là. Ah bah ils ont un circuit limité en fait. Et ils pensent d'une manière comme ça, ils ont arrêté complètement fermés. C'est à croire qu'ils s'enterrent en fait. Ils deviennent des vieilles croûtes, hein. Et par exemple, à plusieurs reprises. Enfin, je remarque quoi, alors ils savent votre vie, ils jugent votre vie, surtout si vous avez des problèmes, quoi, et que ça c'est et tout, là. Alors, ah bah, les erreurs de l'autre, c'est forcément vos erreurs aussi. Vous dites oui, mais non, c'est pour vrai ça. On est deux dans un couple, hein? Eh oui, on est deux. Et vous n'êtes pas... Mais je comprends que la France est nulle en maths, quoi. Vu la façon de développer sa pensée, là. Euh, Moi, on m'a trahi, hein. On a manipulé ma vie. La personne avec qui j'ai été pendant 20 ans, là, il m'a menti dès le départ. Il m'a jamais dit qu'il était dans une secte, lui. Donc moi, j'ai pas dit oui. Ben non. Cette secte-là, en plus, j'ai fui à mes 21 ans, là. Bah oui. Et ils ont manipulé ma vie, hein. Donc j'ai pas dit oui, moi. On m'a menti. Ils sont nuls, quoi, les gens de penser comme ça. Je suis victime. J'ai pas dit oui. Je suis pas. Mais ils sont cons ou quoi? Pourquoi ils pensent comme ça? J'avais jamais pensé comme ça, moi. De dire, ah bah l'autre, il a dit oui, c'est de sa faute. Comme ça. Mais non, l'autre, c'est pas vous. Et l'autre, vous n'êtes pas l'autre. Et l'autre n'est pas vous, voyons. Hein? Et, écoutez, mais c'est nul. Ah bah oui, c'est nul. Euh, Bah, en plus, cet homme-là, là, il le sait très bien. Dès le départ, je lui dis, je suis pas vraiment amoureuse de toi, toi. Bah non, j'ai eu deux amours pour l'instant, voilà. Vous vous rendez compte? En tout dans ma vie, j'en ai eu que trois amours véritables, hein. Autrement, j'ai eu des amours d'adolescente, voilà. Mais en plus, ce gars-là, j'avais un enfant avec lui. Donc j'étais obligée de rester avec lui quelque part pour éduquer la gamine. Moi, je me suis sacrifiée pour mon enfant, voyons. Eh ben oui, j'ai tout fait pour que ma fille euh, ait une éducation, une bonne éducation, voyez. J'ai tout fait pour ça. Parce que dans mon enfance, j'ai été victime d'une famille de merde, voyons. De frères et sœurs nuls à chier, enfin pas tous, mais ceux avec qui j'ai vécu là, surtout les deux aînés de mon père. Oh là là, bah j'ai pas dit oui, ça, hein. Ça me plaît pas, moi, ce que j'ai eu comme relation petite avec mes frères et sœurs là, et mes parents aussi. Mais les autres, c'est pas vous. Moi, j'ai toujours dit oui à l'amour, oui à Dieu. Et j'ai dit oui à Dieu. euh, j'assume mon enfant, vous voyez. Voilà, vis-à-vis de Dieu, vous devez assumer l'enfant que vous avez désiré avec amour. Ça n'empêche pas. Mais l'autre, j'entends le monsieur hier me dire, vous avez dit oui. Donc, si vous avez dit oui, c'est de votre faute. Si vous arrive, bah, si on m'a menti,
Ben non. Ben non, si on vous ment, si on vous dit pas la vérité, c'est pas de votre faute, voyons. Hein? Moi, je suis pas la science infuse, je peux pas tout savoir. Hein? Et non, si on vous cache la vérité, vous dites pas oui au mensonge, quand même. Ben, si vous êtes juste honnête et droit. Et je comprends pas cette façon de penser, là. Je trouve ça vachement limité. Ouais. En tout cas, je suis toujours amoureuse de la même personne pour l'instant. Sauf que je n'entretiens pas la relation, vu que je suis débordée et crevée, fatiguée, et que j'ai beaucoup de choses à faire, en fait, hein, à assumer. Et je veux garder ma tête aussi pour partir le plus vite possible d'ici, parce que ici, c'est vachement limité. Bah, la secte, elle est là, alors. Moi, je veux partir d'ici. Ils m'étouffent, ces gens-là. Je les trouve ingrats, je les trouve superficiels, je les trouve limités et dominés par un maître. Ils ont un maître, vous voyez? Moi, j'aime pas les maîtres, hein. J'aime pas les gens qui se prennent pour des supérieurs au-dessus de tout, là. Ah, mais je trouve ça con, ça. En plus, faut être con pour vouloir être au-dessus des autres, comme ça. Parce que Dieu, il n'est pas comme ça. Moi, j'ai dit oui à Dieu, oui, dès le départ, en fait. Dès toute petite. Ouais, et avant de rencontrer l'espèce de gourou, d'ailleurs, j'avais fait un acte de don de ma personne à Dieu même. Et je savais pas que je rencontrerais ce gourou complètement con. Eh oui, je savais pas, moi. Et moi, j'ai dit oui à Dieu pour sauver le diable. Vous imaginez? Ouais, parce que dans mon cœur, à cet âge-là, mes 21 ans, là, et même avant, en fait, je savais que je ressentais les émotions de Dieu, en fait, hein. Je ressens ces émotions parce qu'il en a. Et, et en fait, je le sentais vraiment très, très bouleversé et triste, en fait, très triste d'avoir perdu euh, des enfants, si vous voulez. Hein. Je le sentais vraiment abominablement souffrant et désespéré, en fait, d'avoir perdu quelque chose, hein, de très cher à son cœur. Voilà, ouais, ça c'est moi. Moi, je suis une mystique, vous comprenez? Et en plus, je suis une véritable éponge. Et il en est de même aussi pour ce qui est de l'ordre du divin, hein, du monde parallèle ou des mondes parallèles. Il y en a plusieurs, mais ça c'est quantique, vous voyez, hein. Euh, oui, c'est pas parce qu'une femme ou un homme est avec quelqu'un de très pervers et méchant que lui, il dit oui à ça, voyons. Ah bah non, il peut être victime, voyons, la personne. Après, ça arrive qu'il y en a qui sont complices, oui. Mais ça, ah bah vous seriez nul en physique quantique si vous êtes limité comme ça. Ah oui, oui, c'est pas possible, ça. Vous pouvez pas enfermer. En plus, si vous cherchez à juger la vie des autres alors que vous l'avez même pas vécu vous-même leur vie, hein, et que vous vous fiez à des jugements comme ça extérieurs, euh, sans vraiment
vous êtes pas, vous êtes mal placé pour comprendre, hein. Gardez-vous de juger. Moi, je juge pas la vie des autres. Ah non, jamais je me permettrai de juger leur vie. Mais par contre, si quelqu'un me dérange comme ça et salit ou se permet de me juger, moi, eh ben moi, je vais lui retourner la balle, hein. Je vais lui retourner ce que je vois de lui, vu que lui m'envoie quelque chose de lui, là, et qu'il l'empiète sur quelque chose dont il ne devrait pas. Alors moi, je vais forcément voir ses défauts, quoi. Je vais forcément les voir. Je vais dire, mais là, il est nul, lui. Et toi, qu'est-ce que t'es, toi? Et toi, c'est la faute de quoi, toi? Et toi, t'as dit oui à quoi, en fait? À quoi? Est-ce que t'es mieux que l'autre? Hein? Que tu craches dessus. Parce que dire que quand quelqu'un est en couple avec quelqu'un de monstrueux, dire que l'autre dit forcément oui, euh, là, vous êtes pas prêt d'aller dans le droit chemin, là. Et vous n'avez pas à penser comme ça des autres. Ça vous regarde pas, vous permettez quelque chose de... Là, c'est pas bien de faire ça. Bah, vous violez quelque chose, en fait. Alors, non, moi, je dis non à ça. Moi, je dis non à votre connerie. Ouais, moi, je dis non à ça. Hein. Après, je veux bien pardonner. Ça, c'est vrai. Je me dis peut-être que l'autre, il va ouvrir les yeux, il va arrêter de penser de manière limitée comme ça, là. Parce que dans votre cerveau, c'est un court-circuit, en fait. Ah ben oui. Euh, vous n'êtes pas ouvert aux autres. Parce que, surtout que moi, j'ai toujours vécu ma vie en tant qu'anthropologue aussi, vous voyez. J'expérimente aussi la vie. Et par contre, je suis vachement plus ouverte que vous, en fait, à ceux qui pensent comme ça. Parce que si je pensais comme vous, bah, j'irais pas du tout vers vous, en fait. Et bah oui, je me dirais, lui, il est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je m'ouvrirai à aucun nouveau horizon, hein. Moi, je suis très ouverte comme fille. Mais là, je vois la limite mentale, quoi. Les gens qui pensent comme ça sont vachement limités. Après, il n'est pas trop tard pour qu'ils ouvrent leurs esprits. J'espère pour eux, hein, j'espère. Parce que sinon, ils vont être tristes à mourir tout le temps, quoi. Hein? Oui, c'est ça. Moi, j'ai dit oui à Dieu. Je vis ma vie avec Dieu. Mon meilleur ami, c'est Dieu. Et bon, je dis Dieu, parce que ici on dit Dieu, mais l'amour, la vie, moi j'ai toujours dit oui à ça. En fait, à ce qui est de, voilà, notre véritable source, hein, c'est, ouais, c'est l'Esprit Saint. J'ai toujours dit oui à ça, moi. Toujours, toujours. Même quand j'ai quitté mon monastère, je ne m'arrêtais pas d'être une moniale et de vivre ma vie comme si c'était la règle de Saint-Benoît. Vous voyez? Bah ouais, jamais j'ai arrêté d'être une moniale. En plus, moniale, ça veut dire seul. Ça vient de solo. Voilà, monos, seul. Monos, seul. Je suis seule. Et d'ailleurs, mon troisième prénom, c'est Monique. Hein, c'est la même racine. Pour moi, je suis seule. Moi, j'ai dit oui à Dieu, à l'amour, à la vie.
après qu'on me juge comme ça, parce que je suis restée plus de 20 ans avec l'autre débile, là, bah, j'ai tout fait pour que ma fille soit bien. Et en fait, elle y a pas été. Bah, vu que lui, il m'a menti, bah, ça a tout foiré du coup. Mais moi, je le savais pas. J'ai été trahie, hein. Ça fait 22 ans qu'il ment, ce débile. Il a rien compris à moi, en plus. Ça, j'ai souvent remarqué avec lui. Qu'il comprenait pas, il me comprend pas, le gars. Il est con et en plus, il a pas la foi. Il est con et il a pas la foi, lui. Ah, mais il est très, très con. Mais il joue de la comédie, ce gars-là, voyons. Il est très con. Ah ouais. Bah, hier, là, matin, j'ai promené mon chien. Ah bah, il gueulait, il s'énervait. J'ai vu au loin, là. Je suis vite partie. Il gueulait que j'avais tué Mia. Ouais, ouais. Ouais. Et ce mec-là, pendant 20 ans, ça a été ça avec moi. Il s'est montré tel qu'il est dans l'intimité avec moi, lui. Ah ouais, ce matin-là, là, hier matin. Qu'est-ce que j'ai pu m'en prendre dans la gueule avec lui. D'ailleurs, j'avais le cœur qui battait, je suis vite partie, il s'accélérait mon cœur. Il m'énervait. Alors, il m'a fait piquer des crises de nerfs, ce mec-là. Pendant 20 ans, il a cherché à m'emmerder. Alors, hier, je disais à monsieur et ma psychiatre, il se foutait de ma gueule, le monsieur. Bah, j'ai trouvé con. En fait, j'ai trouvé très con. Et je voulais qu'il publie mes poèmes. Bah, finalement, je vais tout reprendre. Et je veux pas. Bah, non, je veux pas. Parce que je le trouve bizarre avec moi. Je me sens pas à l'aise avec lui. Moi, je suis autiste, vous voyez, je ressens beaucoup d'émotions. Et des fois, les expressions de son visage, ils sont durs. Et il m'a dit que j'ai dit oui, moi, à ça. Et comme c'est dans cette ville-là, donc lui, si, il sait des choses de ce qui est dit sur moi. Aussi, si, c'est... Parce qu'à plusieurs reprises, il m'a dit des choses qui me reviennent dans mes oreilles, comme pour une certaine dame qui est cachetonnée à mort, qui est victime aussi, là. Elle aussi, il la condamne, il dit qu'elle est folle, alors qu'elle n'est pas folle. Non, elle est cachetonnée, c'est pas pareil. Allez-y, vous, être cachetonné comme ça. Vous allez voir ce que ça fait sur votre mental. Bon, en fait, les psychiatres, ils rendent fous les gens, quoi. C'est eux qui les rendent fous. Ils les rendent cons. Ah bah oui, ils les rendent très cons, les psychiatres. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les psychiatres? Mais ils sont cons. Je les déteste. Et franchement, non, finalement, c'est moi qui vais dire non à ce que mes poèmes soient publiés chez eux. Ah ouais, ah ouais, ah bah ouais, parce que j'ai vu comment ils jugent. Bah, j'aime pas ça. À vrai dire, c'est pas bon que je publie ici. Parce que lui, il est dans cette ville maudite là, où il y a des ragots, j'ai une mauvaise réputation ici. Hop, hop, hop. Bah, il a fallu que je répare des choses auprès de certaines personnes pour leur faire comprendre que non, c'est des illusions, écouter pour les autres. Ah, mais ça tue la vie des gens, ça. Hein. Ça fait mal. Vous me faites mal. Et moi, je dis pas oui à ça. Non. Je dis pas oui, je me casse, vous voyez. Hein, ici, il y a un passé très lourd ici. Et je veux partir d'ici. Parce qu'ici, en plus, c'est le territoire de gens de sa famille qui ont passé des années à vivre ici. Là. Oh là là, les gros nuls. Ils m'ont sali, eux. Ils ont pris ma fille. Elle est devenue con comme un balai. Elle a dit oui à son père et à sa belle famille. Elle dit oui à la connerie.
Alors, moi, si je dois dire, vous répondre, alors vous dites oui à la connerie, alors pour être con comme ça, hein? Bah, moi, j'ai jamais dit oui à ça, moi, hein? Jamais, jamais. Eh non, moi, j'ai sacrifié mon temps libre pour donner le meilleur à ma fille. Je voulais le meilleur pour ma fille. Et là, je vois que tout a été cassé, hein, en moins de 2, en fait. Sans que je le sache dans mon dos aussi. On m'a menti. Moi, j'ai jamais dit oui à ça. Et ça fait depuis décembre 2020, en fait, et au moment où ils m'ont fait interner de force, les connards, en fait, c'est cet secte-là, c'est ses copains à lui, c'est de sa famille, les docteurs, là, qui veulent pas me soigner, là. Ils sont copains avec le déguisé. Oh, le gros connard, avec sa tranche de jambon et sa bouteille d'épinards à 200 €. Le gros neuneu, areux, areux. Hein, comment il est con, le gars. Et il y en a peut-être d'autres. Alors maintenant, voilà, je dis pas tout, voilà. Je dis pas tout parce que j'ai mes prières personnelles et j'espère qu'elles vont être exaucées et entendues. Et je sais que je vais être exaucée. Je sais. Parce que je sais que mes prières sont toujours exaucées. Tôt ou tard, elles le sont. Hein. Voilà. Surtout que dans sa famille, à ce connard, j'ai sauvé... j'ai prié pour 3 personnes, hein, qui sûrement seraient mortes à l'heure qu'il est. Hein. Si j'avais pas prié. On avait besoin de cette prière-là pour sauver des gens. Ils sont miraculés. Bah oui. Eh ben, je m'en fous. Mais par contre, il se méfie parce que celui que j'ai prié pour cette grâce, Dieu donne et Dieu reprend. Méfiez-vous. De toute manière, ça ne vous fait pas de vous des gens éternels. Ici, on meurt un jour. Voilà. Et donc, il peut reprendre cette grâce à tout moment. Et pouf, voilà. Adieu. C'est ce qui m'a été dit. Hein, enfin, dit, transmis en pensée. Voilà. Et je le sens dans mon cœur, dans ma tête. Voilà. J'entends les pensées. Je peux entendre la voix des gens qui pensent aussi. Ouais. Ouais, je peux entendre leur voix dans ma tête. Et je ne suis pas schizophrène pour ça. Non. Il y a plein de gens à qui ça arrive. Tout le monde, en fait. Ça, c'est tout le monde. Ouais. Et ouais. Voilà. Et j'emmerde cette secte de merde de Eric le pâté de foie de porc et de Maurice Salope. Là. Je t'emmerde, connard. De toute manière, toi, t'es crevé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta gueule maintenant? Ha ha ha. J'ai jamais dit oui à ta putain de secte. Et l'autre connard, il aurait mieux fait de me dire la vérité dès le départ. Comme ça, j'aurais pas fait de gamin. Hein. Ah bah oui, parce que si je me suis donné autant de peine à rester avec lui pour éduquer ma fille, à me prendre des médicaments gentiment comme un petit mouton, là, pour le bien de la famille, c'est... Ouais, on aurait évité beaucoup de problèmes, là. Et j'aurais pas été obligée de dire que c'est toi, connard. Eric, le pâté de foie de porc et de Maurice Salope. Je t'emmerde. Allez, bye bye.